Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Dans l'un de ses autoportraits qui se trouve au musée du Prado à Madrid, Velázquez s'est peint non pas avec les attributs du peintre, mais au rouleau. mais avec une clé à la ceinture. À molette. Il s'est peint avec une clé. Pourquoi? C'est beaucoup plus facile avec un pinceau, hein. Ça correspond à quelque chose. Les clés du Vatican? Non. La clé de sol. Non. C'est des clés d'un palais? La clé Les du clés problème. d'un palais. D'un palais espagnol? Oui. Bah, du grand Escurial. palais espagnol à Du, Madrid. Prado. Oui. Du Prado. Le palais royal de Madrid, l'époque. ouais. Et pourquoi tenait-il à avoir cette clé au côté? Pour pouvoir rentrer facilement. Oui, mais pourquoi rentrait-il facilement? Pour aller se taper une bonne femme qui visiter avait la dedans. reine. Pour aller faire une bouchée à la reine. Pour aller faire des C'est-à-dire fresques. que vous prenez une reine et vous en faites une grosse bouchée, vous garnissez avec du mou de veau, du Parce qu'il était champignon engagé. avarié, de la sauce journasse, comme on en trouve dans les collectivités. Donc, s'il y a de la sauce journasse, ça s'appelle garnir la reine. Vous voyez ce que je veux dire? On approche là, hein. Et hop, on la dégouline, elle repart trempée, la princesse. Et hop. C'est pour aller exercer son art dans le palais parce qu'il était engagé comme Pour peintre. être... Non. Bah, c'est quand même moi qui ai trouvé que c'était pour aller au palais, donc c'est bonne réponse donnée, puis on en parle plus. Attendez. La raison, ça tient dans un épisode important de la vie de Velázquez. Parce qu'il avait été élevé là? Non. Parce que sa famille était là-bas? Est-ce qu'il avait sa fiancée dans le coin? Que ses parents qu'il voulait qui mourir, s'occupaient de l'Autriche. Il était en recherche là-bas. Ses parents, ils étaient en recherche du Prado. Alors j'ai dit, vous regardez la clé pour plus tard, non? Il avait la clé des appartements royaux. Qu'est-ce En que plus. ça signifiait? Ça signifiait qu'il était, il avait était des là-bas rapports comme sexuels chez lui. avec le roi d'Espagne. Il allait y travailler. Oui. Mais il allait peindre là-bas. Quelle était sa fonction auprès du Il roi? était concierge. Non. Il était Peintre. habilleur du roi. Il était conseiller du roi. Non. Architecte. Non. Il Il était photographe du il roi, mais était- comme il n'y avait pas d'appareil photo à cette époque-là, il peignait Ouais, plus voilà. facile. Il était domestique. Il le Garde savait. du corps. Domestique, mais le poste Majordome. domestique. Il l'habillait. Le plus. Il Il était gouverneur. porte-coton. Ça Gouverneur. s'appelait, non. Majordome. Intendant. Maître Non. d'hôtel. Intendant. Il était gérant. C'était d'ailleurs un poste qui était honorifique, mais enfin. Maître du palais. Grand chambellan. Non, non. Oh non, beaucoup plus Modeste. proche du roi. On en trouve dans les restaurants. Secrétaire du roi. Frère du roi. Non. Roi du- lui-même. Copain du roi. Vous savez, ces gens pour qui il n'y a pas de grands hommes. Ah il oui, était petit. il y a pas Confesseur de... du roi. Non, c'est merde, c'est le masculin de femme de chambre. Homme de chambre. Valet. Valet de chambre. Ah. Bonne réponse de Sim et merci à l'amiral. L'amiral qui en est réduit à dire. C'est Mais le Velázquez, masculin de femme de chambre. Attendez, c'était Mais j'ai- Velázquez ou... Ça vous donne une idée Ou Velázquez. circonvolutions de mon cerveau. Parce que moi, j'aurais jamais un valet de chambre. J'aurais une Pourquoi? valette. Parce que au cas où vous vous réveillez un peu guilleret, pendant qu'elle vous cire vos chaussures, hop ça peut lui faire du bien. Puis quand elle est courbée en train de... Hein? Hop. Et tu Vous lui savez fais que le ah. harcèlement sexuel sur les lieux de travail, ça tombe aujourd'hui sous le coup de la loi. Hein. Bon, ça, il faut plus vivre en France. Il faut vivre en Belgique. Moi, quand je saute ma bonne, je porte plainte. Et à ce moment-là, elle dit plus mot. Donc Velázquez était à la fois le grand peintre qu'on connaît et Ouais, le bah valet ça de va, chambre on l'a dit, on va en parler pendant une personnel demi-heure. Ferme ta du gueule, roi passe à la d'Espagne. suivante. Amiral, Oui, mon amour. Ça te va bien, ce geste, hein. Pour un garçon sorti de nos écoles. Il fait un bras d'honneur avec son petit doigt. d'abord, je suis pas sorti de vos écoles. Mais regarde comment il se tient, en plus. Oui, il a une petite chemise rose, ça fait baby gros un peu, c'est mignon. C'est adorable, c'est vrai, ça vous va très bien. Vous êtes très élégant, hein. Oui, Pour un hein. mec qui aimerait s'habiller dans ce genre-là, c'est l'idéal, quoi. Enfin, faut aimer, Bon, voilà, c'est ça. faut aimer ce quand même. genre-là. Vous pourriez vous habiller comme ça si vous faisiez quelques économies. Moi, je mettrais pas une Au lieu de cravate comme porter ça. des frusques d'il y a 10 ans, là, et des pompes percées. Je préfère avoir les frusques que j'ai. Ouais, allez donc dans une soirée, là.
Quoi? Quand vous sortez, vous habillez comme ça? Oui, moi je suis sorti Quand avec vous allez lui. voir un banquier, moi Ouais, je vous ai vu un jour quand vous alliez chez votre banquier. C'est pour ça. Il met une Il met une crevette chemise neuve. propre, il met une cravate. Une Ah crevette. non, c'est pas vrai. Neuve. Ah oui, c'est pour ça que t'as rarement du fric. Non, mais là, je vais pas m'habiller, là, non? Moi, quand je vais chez mon banquier, justement, je mets rien. Tu vas à poil. Il te donne un chèque en bois. Mais moi, Elle ce a qui droit à un m'intéresserait, découvert si elle n'est pas couverte. il faudrait vous changer vos vêtements tous les deux, Olivier et Philippe. Oui, vous en allez-y. blue jean et puis toi, Olivier, avec une cravate rose et puis un petit pantalon. J'aurais un peu l'impression d'être habillé en proxénète rural, tu vois. Heureusement que j'ai pas mis mes crocos. Séducteur de bonne version grande banlieue, tu vois. R8 avec Pantashop écrit devant, là, tu sais. Le football ou les pantoufles qui se baladent près du rétroviseur, une portière pas de la même couleur, hop, je me gratte à l'intérieur des jambes et je sors avec mon costard et mes pompes bicolores. tu vois. Bouvard, il a écrit, il est habillé en proxo rural. Oh, tu vois. j'aurais aimé être proxénète. Ça, sûrement. Qu'est-ce que vous faites de vos vieux costumes, Philippe? Je les vous les porte. donnez Non, j'en ou ai les- donné un au musée Grévin. Ah ouais. Ah ouais, sur votre. Pourquoi ils ont un effigie. enfant habillé? Question de Madame Leroux. Qu'est-ce qui peut être anglais, hollandais, russe, japonais, chinois ou électrique? Préservatif. Les Une capotes. pile. Un rasoir? Les vols. Commencez là. Qu'est-ce qui peut être anglais, hollandais, russe, japonais, chinois ou électrique? Une Une prise. chaise. S'il y a la prise de judo et la prise électrique. Hein. Oh! C'est un objet. Un train? Un objet. Un train. objet. Un gros Il y a objet des qu'on a à trains la maison. japonais, il y a des trains chinois, il y a des trains électriques. Vous nous prenez pour des couillons, monsieur Bouvert. Vous croyez qu'on est des imbéciles? Bonne réponse de moi-même, quand même. Et vous en avez chez vous Non, mais on peut en avoir chez soi. Quand on en a chez soi, généralement, on le met dans quelle pièce? Ça fait du bruit? On le met dans un salon ou dans une pièce spéciale. Une lampe? Non, Un meuble. c'est un meuble. C'est un meuble qu'on peut s'asseoir dessus. Rien ne vous empêche de vous asseoir dessus, mais c'est pas fait pour ça. On met quelque chose dedans? On peut mettre des choses dedans, monsieur Bouvert. On peut mettre des choses dedans. Des choses diverses et variées, par exemple, on peut mettre des affaires personnelles, des pantoufles, est-ce qu'on C'est peut mettre tout des petit. pantoufles dedans? C'est comme une petite boîte, un petit coffre, un petit On peut mettre un préservatif dedans, monsieur Bouvert? Oui, mais encore une fois, c'est pas l'usage. C'est un usage spécial. Oui. Les radiateurs. Oui, c'est vrai, il y a des radiateurs électriques aussi. Bon alors, ça fait 2 bonnes réponses. Le train électrique, les radiateurs électriques. Et il n'y a aucune des bonnes réponses qui vous convient, monsieur Bouvert. La lampe électrique aussi. Mais non, il nous fait chercher ailleurs. Je suis sûr que la réponse n'est pas là où il dit que croit qu'on Ouais, devrait il a penser. La savoir la trouver là où elle est. C'est ça qui est subtil chez monsieur Bouvert. Il te dit, cherchez dans cette direction-là, et il ricane, bien sûr. Parce que toi, tu fonces dans la direction qui n'est pas bonne. Je vais vous donner une indication, amiral. Nous avons un ami commun qui en possède un. Mon seul ami, c'est vous. Alors vous n'êtes pas un ami commun, vous êtes un ami vulgaire. On a un ami commun qui possède ça. Oui, Ça commence par un B. oui, Il a ça, lui. oui, Bouvert. Non, c'est Barclay. oui. C'est un machin pour broyer les femmes quand on n'en veut plus. Broyeur électrique. Allez, le caligou, là. Il a ça à Saint-Tropez dans sa villa? acheter un. Il doit en avoir un à Saint-Tropez, mais il en a un à Paris. Il en a 2, donc, Un billard électrique. comme nous. Un billard. Ah bah voilà. Bon, mais il n'est pas électrique, le sien. Il a un billard. Il a un Il a un billard à vapeur aussi, monsieur Bouvert. Un billard Bonne russe, un billard- réponse de Guy Montagnier. C'est un billard. Moi, j'ai trouvé le plus dur. Billard, c'est plus commun que Barclay, quand même. Oh ouais, mais dis donc, Barclay, faut voir ce qu'il fait avec sa queue et ses boules. Hein. Ouais, mais elle est toute bleue comme les schtroumpfs. Je trouve. C'est vrai? Les schtroumpfs. Il faut mettre du bleu J'ai au couché bout. avec un schtroumpf. Je suis couverte de bleu. Ça sèche, mademoiselle Mergot? Elle sèche pas, elle a répondu la bonne réponse. Ça sèche. Question de Madame Fauroux. En 1789, les représentants des États généraux se sont réunis et ils ont consigné leur doléance Dans les cahiers.
Sur les cahiers. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ah ouais, c'est... Oui, bonsoir. Allez, hop. De Monsieur Tabar. À qui s'adresse la bénédiction papale Urbi et Orbi? Au monde entier. Ah, mais avant. Orbite, c'est Orbite. cosmonaute. À vos gens. Urbi, c'est à Rome. Urbi, c'est à À la cité. Oui, à Et la Orbi, ville. à tout le monde. Et Orbi à tout le monde. l'extérieur. Ah, bon. Bonne réponse de l'amiral. Et Urba, c'est une affaire immobilière. Question de Monsieur Sévère. Qu'est-ce qu'un animal phanérogame? Eh ben, parce qu'il phanérogame de temps en temps quand ça lui fait plaisir. C'est une histoire de Faner. femme. Il a un comportement D'accouplement, bizarre. ça, non? C'est une des histoire poils d'accouplement. Non. Les poils partout. Bah, Faner. Ah non, c'est les ongles. On peut considérer que notre ami Zitrone est au bord de la phanérogamie. Très gros. De pachyderme. Non. C'est très sale. Il y a tellement de tâches qui ressemblent C'est à un animal qui marsupilami. vend des meubles. Quand il monte en bagnole, il écrase la carrosserie. Il y en a beaucoup des animaux comme ça vole pas. Hein. Ah, si. Ah, ça peut voler. Ouais, ouais. Il y a faut que je me fasse beaucoup coudre les d'animaux poches. phanérogames, ça ne choque personne. Ils ont Mais- une démarche lourde. Léon, nous l'avons dit expressément Ils la bouffent dernière n'importe fois. quoi. Ils ont la braguette ouverte. Alors, Ils oui. sont toujours en train Ils de. sont toujours en bander. érection. Non, parce que j'ai pas dit que Léon était toujours en érection. On voit leur sexe. On voit leur sexe. Bah C'est ouais. un animal bon. dont le sexe est visible. Ah, comme nous. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et merci à Léon Zitrone qui m'a beaucoup aidé. En montrant son sexe au meuble 7 à 21h, vous pourrez voir au sous-sol le sexe de Zéon Litrone avec la table de nuit. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, que suffit-il de faire pour guérir un bègue? Le faire chanter. Le faire chanter. De lui couper la parole. lui faire peur. Faire peut-être, Vous lui coupez la parole une fois sur deux. Alors comme ça, au montage, c'est correct. Faire l'ablation des cordes vocales. C'est vrai qu'un bègue qui chante Ah oui, oui. ne bégaye plus, Bégaye plus. mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il cesse de bégayer en parlant? Faut lui couper la langue. Comme ça, au lieu de dire, il va mimiser. Faut lui mettre quelque chose dans la bouche. Non. Ouais. Mais est-ce que c'est définitif ou c'est temporaire? C'est temporaire, mais c'est une façon Faut lui mettre de, le pouce. Faut lui faire de très très peur. de juguler le... Faut lui tenir le petit doigt. Ce qui constitue quand même une infirmité. Hein. Faut le gifler. Mais il parle normalement pendant un bon moment là. Si on lui applique cette méthode, durant Une tout ventouse. le temps où on 1000 lui volts. applique, 1000 volts dans chaque oreille. il parle sans Ah bah, bégayer. faut lui boucher les oreilles. Oui, pour qu'il n'entende plus le son de sa propre voix. Bonne réponse de Sim. Alors donc c'est impossible d'avoir un sourd bug. Ah oui. C'est impossible. Oui. Ça n'existe ouais, pas. parce que c'est très emmerdant s'il fait comment tout le temps. si tu veux. C'est infernal, ça. C'est d'une simplicité effroyable. Oh, j'en ai marre. À quelle heure ça finit notre passume là À 18. Madame Boudin, que mime la danse des derviches tourneurs? La terre qui tourne. La terre qui tourne. Ouais, le La 35 terre qui tours. tourne autour Autour du soleil. autour du soleil. Bonne réponse collégiale. De Monsieur Bandalaise. Ah, il a bien de la chance celui-là. là. Oh là là. Où est-ce qu'il habite? Il habite la queue en brie. Ah, Alors que dans le gruyère, c'est quand même beaucoup plus pratique. parce qu'il y a déjà à les cause trous. des Il y a trous. déjà les trous. Parce qu'en brie, c'est pâteux blanchâtre. Ouais, hein. Que signifie exactement le terme baragouiner une langue? Ça vient du breton, pain, bar et vin, guin. Et ça vient de la guerre de 14 où les régiments bretons, parce qu'il y avait des régiments bretons, et qui, quand ils demandaient quelque chose, les gens disaient ils baragouinent parce qu'ils demandaient à manger et à boire. Donc ça Ça vient permet du de breton. demander À Ouais. boire et à manger. À boire et à manger. manger, voilà. Bonne réponse de l'amiral. De
de monsieur Hardy, qui habite Arthez-le-Vivier. Quelles sont les 3 femelles mammifères qui possèdent un hymen? La femme. Alors, la femme. La femme, la chienne, La dinde. Non. L'otarie? la grenouille. Ça nage. La grenouille. Ça vole? Non. L'éléphant? Ça vole pas, ils... L'hymen des... Attendez, ça nage pas et ça vole pas. Est-ce que ça marche? Ouais. Avec 2 pattes? L'autruche. 2 pattes ou 4? 4 pattes. La truie, la truie. Ah bah alors, la girafe. La vache. La truie, la truie. Ça a des poils. Oui. Enfin, il y en a une qui a des La poils. guenon? Linda de Souza. Ça a des poils, Linda de Souza. Et... qu'on veut quand même pas dire... Oh, écoute, amiral, on fait un quart d'heure tous les jours avec le poil des Portugais. Et alors? Ça vous obsède pas le poil des Portugaises, vous? Et ça a un hymen, c'est-à-dire que... Ça a 4 pattes. Avant C'est- qu'il y ait perforation Oui. finale, Oui. l'animal n'est pas perforable. Mais La oui, ne- Blanche-Neige. L'ânesse. La femme de Ah, l'âne. les 7 nains, oui. C'est un animal domestique. Ça donne quelque chose? Ça se mange? Non. C'est pas domestique. Non. C'est donc sauvage. Ça court vite? Alors, il y a un animal La levrette. sauvage et qui La court levrette vite. doit avoir un bel hymen. Le lièvre, la femelle du lièvre, oui, la la rase. levrette. Non. Ça vit dans une forêt française? C'est comestible? Il y en a peu dans les forêts. Attends, il bafouille, ça y est. Très peu. Ça y est, Non, je il a- cherche. Il y a quand même des régions en France où on en aperçoit, mais... Les cigognes. La hyène? La hyène. Et puis ensuite, c'est un animal qui est... La louve? Non. Qui vit dans l'eau? Non, la louve, c'est la hyène. Hein. Ah non, Bah non, ah bah sinon ce sera la hyène. Non, Bah, c'est- Ah non. Quand tu vas, ce sera quand la tu hyène. vas aux autres, regarde les animaux, tu verras que la louve et la hyène, c'est pas pareil. Parce que ça fait des années qu'on l'emmène aux autres, mais on va te montrer la hyène. Le 3e animal, on le trouve principalement chez nous, au moins. La rate. Dans des endroits... Des laboratoires? La puce, la taupe. Non, dans des observatoires. Là, il a dit la taupe. Oui. C'est la taupe. Bonne bah oui, la réponse de Sim à la 4e taupe, qui sera exactement... Alors, il y a une bonne réponse de Sim, une bonne réponse de l'amiral et une bonne réponse d'Isabelle Mergot. La femme, la hyène et la taupe. Question de monsieur Gabriel Éric de Mulhouse. Quel est le point commun entre Byzance, Istanbul et Constantinople? C'est pareil, c'est la même endroit. C'est la même chose. Voilà. 3 bonnes réponses masculines.